gagné une tentative que je qualifierais de malsaine, hors contexte, antidémocratique, pour attaquer à l'institution parlementaire et plus particulièrement le Sénat de la République. Nous, ouais, toute campagne qui a orchestrée contre le Sénat à travers la presse, à travers, plus particulièrement à travers les réseaux sociaux, moins à travers la presse. Nous, ouais, des monde sous couvert anonymat qui a dit ces salopards au Sénat de la République avec un irrespect total d'abord pour les élus du peuple et en même temps pour l'institution parlementaire, plus particulièrement le Sénat de la République, qui a dit que nous touchons 168 000 $ américains par mois. Par contre, côté mon sabar avec chiffre ça et qui côté fabriquer chiffre ça. Tout compte fait. Je dis à noter moi-même sous ma présidence, faire une mise en garde à toute institution, à tout le monde, à tout groupe politique, de quelque nature qu'il puisse être, à quelque camp politique qu'il puisse appartenir, pour nous dire et que le Sénat a prêté un dernier rempart pour la démocratie dans ce pays. Sénat qui gagnait un ensemble d'élus légitimes et constitutionnels là-dedans, nous dit que même nos amis, certains amis de l'intérieur, nos détracteurs, plus particulièrement le sénateur Ricard Pierre, pour nous dire que, pour nous dire tout, et que nous regrettons infiniment que les ravalés institutions que l'appartenu à niveau ça. S'il sentit inconfortable dans l'institution ça, il était qu'à faire un geste qui est plus intéressant toujours pour montrer nation et que lui-même il désapprouvait totalement le Sénat République là, il a purement et simplement démissionné comme sénateur de la République. Je ne vais pas demander ça, je ne vais pas pousser le faire ça, mais s'il a fait le tout, je crois que c'est un geste héroïque et l'histoire retiendra que Ricard a fait geste ça à un moment de la durée. Tout compte fait. On a dit que nous gagnons pour obligation, par la même occasion, en tant que Sénat, pour nous prendre un ensemble de mesures, pour nous d'abord continuer à sauvegarder et protéger l'intégrité morale de l'institution et faire en sorte que le Sénat et les sénateurs puissent être aussi respectés, quel que soit côté où tu as trouvé, à quelque coin du territoire que tu es capable de situer, et partout à travers le monde. Nous vivons récemment en scène, c'est une scène macabre que nous vivons là, les 6 et 7 juillet, où nous avons constaté qu'il n'y a personne qui était épargné. Et nous avons fort malheureusement constaté également par la même occasion la passivité de la police. C'est une remarque que nous supposons faire à tout le monde et que tout le monde a constaté. Et comme quoi, le peuple, les gens qui n'ont affaire, ils étaient livrés à eux-mêmes. Combien de monde qui perd du machine, combien de monde qui ouais petit, madame agressé. On dit ça, nous ne pouvons pas vivre encore. Les situations intolérables. Et je crois que le directeur général de la police, la direction générale de la police a sorti une note, pour il était tweeté une note, pour te dire qu'il a été informé très tardivement. De toute façon, le Sénat a gagné dans les jours qui viennent pour lui demander au directeur général de la police à compte. Pour le directeur général de la police là, venir expliquer nation par devant le Sénat de la République, par devant le grand corps, pour lui dire ce qui s'est passé exactement et pourquoi tant de dégâts ont été enregistrés. Nous avons appris l'annonce, et je précise, nous avons appris l'annonce de la démission du
Premier ministre. Nous prenons acte, nous-mêmes, nous ne pas acte, non. Nous prenons acte à travers radio, comme citoyen, à travers télévision, comme citoyen, de un tweet que le président de la République l'a fait, deux paroles que le Premier ministre, et je dis bien Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine, prononcées dans l'enceinte du Parlement, et trois, de la déclaration officielle du président de la République, ça a été carré, déclaration officielle que a fait à la nation. Je dis, c'est note encore que nous prenons. Mais le Sénat n'est pas lié ni à un tweet en tant qu'institution, ni à une déclaration du chef de l'État, ni à une annonce faite par le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Et sous bazar, nous attendons encore à cette heure la confirmation par l'exécutif, ou bien le Premier ministre, ou bien le président de la République, de la démission effective du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, et ceci par lettre adressée au bureau du Sénat, lettre que moi-même, comme responsable, comme président, pour moi, rapidement informer l'Assemblée des sénateurs. Alors, nous sommes tenus à porter précision ça.